Masret Sukkah Daf Nun He. Nous commençons Daf Nun Dalet Amud Bet à la deuxième des grandes lignes, Métivé. Ici, la Gemara va reprendre la souvia précédente, le din de Ravacha, et la Gemara va poser une contradiction sur Ravacha. Ravacha a dit, à propos des Tkiot, nous sommes toujours dans la souvia des Tkiot, on devait sonner du chauffard au Bet Amikdash, il n'y avait pas moins de 21 Tkiot, pas plus de 48 Tkiot, nous avons vu dans la Mishnah. Et Ravacha a enseigné, ce que nous avons vu dans le Hamoud Aleph, que, d'ailleurs il a pris d'un pasouk, que lorsqu'il y a plusieurs korban moussaf, on doit sonner pour chaque korban moussaf. Nous avons vu précédemment dans la Mishnah que pour un korban moussaf, on va sonner 9 coups. 3 fois tkiya, 3 tkiya. 3 fois 3 sons. Tkiya, 3 tkiya, ce qui donne 9 tkiyot. 9 fois qu'on sonne le chauffard. Et Ravacha enseigne que s'il y a 2 moussaf, comme par exemple Shabbat, Rosh Chodesh, il y a 2 moussaf. Ou Shabbat, Rosh Hashanah, il y a 3 moussaf de Shabbat, de Rosh Hashanah et de Rosh Chodesh. On doit sonner 9 coups pour chaque korban moussaf. Et là, la Gemara va rapporter une contradiction. Métivé. C'est marqué dans la Braïta, Rosh Chodesh Chaliot Be Shabbat, un jour de Rosh Chodesh qui tombe à Shabbat. Shir shel Rosh Chodesh doche shir shel Shabbat. Le shir, la chanson que les Lévim devaient chanter. Donc il y avait un psaume de Teilim qui était chanté à Rosh Chodesh, un autre différent Shabbat. Si c'est Shabbat Rosh Chodesh, celui de Rosh Chodesh repousse celui de Shabbat, et donc on ne faisait, a priori, ce qu'on comprend de la Braïta, que le shir de Rosh Chodesh. Veim Ita demande à Gma si vraiment ce que nous a enseigné Ravacha est vrai, l'ema de Shabbat, l'ema de Rosh Chodesh, on devrait dire et celui de Shabbat et celui de Rosh Chodesh, puisque Ravacha a dit qu'on sonnait à chaque fois pour chaque moussaf. Donc chaque moussaf il y avait son psaume et on sonnait 3 fois 3 coups tkiya, 3 tkiya. Donc si vraiment d'après Ravacha on maintient pour chaque moussaf le shir puisqu'on sonnait au moment où on chantait, donc on peut très bien dire le psaume et de Shabbat et de Rosh Chodesh. Amar Rav Safra explique qu'en vérité la Braïta ne vient pas dire doché qu'on ne dira pas celui de Shabbat, mais maï doché les kadem. La Braïta vient dire que le shir de Rosh Chodesh repousse celui de Shabbat, c'est-à-dire on va d'abord dire le psaume de Rosh Chodesh et ensuite celui de Shabbat. Et la Gemara s'étonne. Et pourquoi? C'est-à-dire Kodem. Nous avons la règle suivante lorsque nous avons quelque chose de fréquent, c'est-à-dire qui est moins fréquent, c'est-à-dire Kodem. C'est toujours ce qui est fréquent qui vient en premier. Et entre Shabbat et Rosh Chodesh, il y a plus de Shabbat que de Rosh Chodesh. Shabbat c'est toutes les semaines, Rosh Chodesh c'est une fois par mois. Donc c'est-à-dire Shabbat et non pas Rosh Chodesh. On devrait dire celui de Shabbat plutôt que celui de Rosh Chodesh. Mais Amar Rabbi Yochanan répond Leda Sheugva Rosh Chodesh Bismanu. En vérité, les Chachamim m'ont institué qu'on va d'abord dire le psaume de Rosh Chodesh pour montrer à tous que Rosh Chodesh a été fixé en son temps par le Bédine. Et Rachid nous explique pour ne pas que les gens qui n'ont pas vu la lune aient des doutes et se posent des questions est-ce que c'est vraiment Rosh Chodesh aujourd'hui? Donc on allait dire le psaume de Rosh Chodesh en premier. Donc là, Gemara maintient l'enseignement de Ravacha. On va sonner pour chaque moussaf. Si on sonne pour chaque moussaf, c'est qu'il y a le psaume, on va chanter le psaume de chaque moussaf, celui de Rosh Chodesh, celui de Shabbat. Et la Braïta qui nous a dit que celui de Rosh Chodesh repousse celui de Shabbat, ça ne veut pas dire repousse et qu'on ne dira pas celui de Shabbat, mais simplement qu'on va commencer par celui de Rosh Chodesh et ensuite celui de Shabbat. Et comment se fait-il qu'on commence par Rosh Chodesh puisqu'il est moins fréquent que celui de Shabbat? C'est simplement pour montrer aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, n'ayez pas de doute. Et la Gemara s'étonne et demande est-ce que c'était cela qu'on faisait au Bet Amikdash pour montrer qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh? Pourtant à Ekera Hariter Dinan il y avait un autre signe de reconnaissance que c'est aujourd'hui Rosh Chodesh, d'Etnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, dans Masechet Shkalim, Chelvet Tamid, les graisses. Mais Rachid nous explique, c'est pas seulement les graisses, c'est tous les morceaux du Korban Tamid qu'on allait brûler sur le Mizbeach, puisque n'oublions pas que le Korban Tamid est un Korban Ola, qui est entièrement brûlé sur le Mizbeach, les morceaux de la bête, la chair ainsi que la graisse. Donc Chel Betamid, c'est en vérité tous les morceaux du Korban Tamid, Shel Shachar du matin,
qu'on allait brûler sur le Misbéach, comme nous avons vu dans Masechet Yoma, il y avait d'abord un tirage au sort qui allait porter les morceaux de la bête jusqu'au Misbéach. Ensuite, il y avait un autre tirage au sort qui va être celui qui va prendre les morceaux et les poser sur le feu, les jeter sur le feu, les brûler. Donc, il y avait un temps où on posait d'abord les morceaux sur le Misbéach, nous allons voir que c'est sur la pente du Misbéach, et ensuite il y avait un autre Kohen qui prenait les morceaux de cet endroit-là et qui les jetait sur le Misbéach. Ici, la Mishnah nous dit les morceaux du Tamid Shel Shachar Nitanim étaient posés Mechatzi Kevesh Ulmata. On va diviser la pente en deux, la pente faisait 32 amot de long, donc en deux c'est 16 amot, donc 16 amot Velemata, donc un peu moins que 16 amot en partant du bas. On posait les morceaux du Korban Tamid Bemizrach du côté est. Du côté est, c'est-à-dire du côté droit de la pente. Veshel Moussafim, et les morceaux du Korban Moussaf, puisque parfois il y avait aussi les morceaux du Korban Moussaf qui étaient là, et qu'on ne pouvait pas brûler avant les morceaux du Korban Tamid. C'est une halakha qu'on apprend du Passou, que c'est d'abord les morceaux du Korban Tamid et ensuite ceux du Korban Moussaf. Donc ceux du Moussaf, pour ne pas qu'on inverse et qu'on brûle ceux du Moussaf avant ceux du Tamid, on les posait Nitanim Mechatzi Kevesh Ulmata Bema'arav, aussi dans la partie inférieure de la pente, la moitié inférieure, la moitié avant les 16 amot, mais Bema'arav du côté ouest, c'est-à-dire à gauche de la pente. Il y a une girsa dans Tosot, c'est une grande marloquette dans les Rishonim, même nous l'avons vu à la fin de Masechet Shkalim. Est-ce que c'est pour le Moussaf Bema'arav et le Mizrach et le Korban Tamid au Mizrach, ou l'inverse? Ici Tosfot a la girsa inverse que Rashi. Nous allons lire comme Rashi. Pour le Korban Tamid c'est du côté est, et pour le Korban Moussaf c'est du côté ouest, pour ne pas inverser, donc pour être sûr de ne pas brûler les morceaux du Korban Moussaf avant les morceaux du Korban Tamid. Mais la Mishnah continue, il nous dit Veshel Rosh Chodesh, et les morceaux du Korban Moussaf de Rosh Chodesh Nitanim Tachat Karkov Amizbeach Ulmata étaient posés sous le Karkov, c'est-à-dire sur la pente, mais au niveau du Karkov qui est le Sovev, c'est-à-dire la partie dans laquelle on pouvait contourner le Misbeach, et nous avons vu plus haut que le Misbeach était composé d'abord d'un Yesod, d'une Ama, et ensuite on montait 6 Amot, et il y avait encore, donc le Misbeach se rétrécissait, il y avait encore une Ama de moins de chaque côté, et les Kohanim pouvaient contourner sur le Sovev pour par exemple asperger le sang sur les coins du Misbeach. Donc le Misbeach faisait 9 amot, la pente qui était de 32 amot partait donc de 0 jusqu'à 9 amot. Il y avait une amas de hauteur de Yesod, ensuite 6 du Misbeach pour arriver au Sovev, et il restait encore 3 amot en haut. Il n'y avait pas 6, il y avait 5. Donc 1, 5 plus 3, nous arrivons au chiffre de 9. Jusqu'au haut du Misbeach, il y avait une amas des cranotes des coins. Donc le Sovev se trouve aux 2 tiers du Misbeach. À 6 amot, nous avions le Sovev. Donc on va diviser la pente en 3 et on va calculer les 2 tiers, un petit peu en dessous des 2 tiers de la pente qui faisait 32 amot. C'est là qu'on posait les morceaux de Rosh Chodesh. Donc les morceaux du Rosh Chodesh étaient posés plus haut que ceux du Moussaf et que ceux du Korban Tamid. Ve'amar Rabbi Yochanan. Et là nous commençons d'Afnonhe. Rabbi Yochanan dit pourquoi on les posait plus haut que les autres morceaux, que les morceaux du Korban Tamid ou que les morceaux du Korban Moussaf habituel, enfin Moussaf de Shabbat. Eh bien c'était l'Eda pour montrer, pour savoir chez Ukvar Rosh Chodesh Bismano que Rosh Chodesh a été fixé en son temps. Donc pour montrer à tous, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, on a sacrifié un Korban en plus, donc on posait les morceaux du Korban plus haut que les morceaux du Korban Tamid. En tout cas, nous voyons de cette Mishnah et de cet enseignement de Rabbi Yochanan que c'était là le Siman, c'est ce qu'on faisait au Beth Amikdash pour montrer que Rosh Chodesh est bien aujourd'hui et pas un autre jour. Donc on revient à la question initiale, comment se fait-il que, comme nous l'avons expliqué plus haut d'après Rabbi Yochanan, pour montrer que c'était Rosh Chodesh, on allait devancer le shir de Rosh Chodesh au shir de Shabbat. Eh bien la Gemara répond, en vérité on avait besoin de 2 simanim, parce que là, une personne peut voir un siman et ne peut
et peut-être n'a pas vu l'autre. Très keravinan. Il y a deux moyens de reconnaissance, deux équerres. De chazé et chazé, de chazé béa et chazé. Celui qui voit un l'a vu, celui qui a vu l'autre l'a vu. Donc pour montrer qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, on devait d'abord devancer le psaume du jour de Rosh Chodesh, le dire avant celui de Shabbat, et aussi on devait poser les morceaux du Korban Rosh Chodesh plus haut que les morceaux du Korban Tamid et que les morceaux du Korban Moussaf habituel, le Moussaf de Shabbat. Donc pour l'instant, nous maintenons ce que Ravacha a enseigné. Lorsque nous avons deux Korban Moussaf, on va dire un psaume pour chaque Korban, et donc on sonnera du shofar pour chaque psaume. La Gemara continue, Métivé, la Gemara objecte. Détan et Rava bar Shmuel a enseigné une braïta qui nous dit Yachol. Est-ce que Keshem Shetokim al Shabbat bifnatzmo, de la même manière qu'on sonne pour Shabbat lorsqu'il est tout seul, vers le Rosh Chodesh bifnatzmo, pour Rosh Chodesh, ça tombe pas un jour de Shabbat. Pour le Moussaf, on devait sonner, comme nous l'avons vu, 9 coups. Car Yutokim al Kol Moussaf ou Moussaf, est-ce qu'on va sonner aussi pour chaque Moussaf lorsque c'est Shabbat Rosh Chodesh et qu'il y a un Moussaf, un Korban Moussaf, Moussaf donc en plus pour Rosh Chodesh, un Korban Moussaf en plus pour Shabbat, est-ce qu'on va sonner donc pour chaque Korban, Talmud Lomar, le Pasuk dit Uberacher Chodshechem. Donc nous allons voir comment on apprend du Pasuk, mais en tout cas le Pasuk dit Uberacher Chodshechem, c'est-à-dire que non. Donc nous avons une question, Tiyufta de Rabbi Achat Tiyufta, puisque Ravacha nous a dit qu'on sonnait pour chaque Korban Moussaf. Maintenant reste à comprendre la Braïta. Comment nous avons vu de la Braïta du Talmud Lomar Uberacher Chodshechem qu'on ne sonnait qu'une seule fois et pas deux fois. Maï Talmudaz, est-ce que la Gemara demande? Et Amar Abaye, Abaye répond Amarra, puisque la Torah dit Uberacher Chodshechem. La Torah dit à propos des Tkiot, ou Biom Simchatrem, Moadechem, Uberacher Chodshechem. Donc la Torah va ici mettre ensemble tous les Rosh Chodesh, Ukshu Kol HaChodashim Kulam Zelazé. Et de la même manière que lorsque nous avons un Rosh Chodesh qui tombe un jour de semaine, un Rosh Chodesh qui tombe un jour de Shabbat, on fera le même nombre de Tkiot. Donc c'est ce que nous apprenons du Pasuk, et c'est là la question, la contradiction contre Ravacha, ou encore, comme dit Ravashi, Ravashi Amar Ktiv Chodshechem, c'est marqué Chodshechem sans Yud, qu'on peut lire Chodshechem, c'est-à-dire votre moi, au singulier. Et c'est marqué aussi Ktiv Ubraché Chodshechem, braché au pluriel. Donc on va dire Veze Chodesh et Shloshne Rashim. Donc il y a deux têtes, deux Ubraché, mais c'est un seul Chodesh. Donc quel est le mois où il y a deux Rashim? Et Vomer c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, puisque c'est Rosh Chodesh aussi, puisque c'est le premier du mois de Tishri, et c'est aussi un jour où il y a des Moussaf, et la Torah dit Vamachmana Chodshechem Chadi au singulier. Donc de ce passage qu'on apprend qu'on ne sonnera qu'une seule fois, comme s'il n'y avait qu'un seul Moussaf. Donc la Gemara ici pose une première contradiction contre Ravacha. Là nous avons une Braïta, où la Braïta nous dit que Rava bar Shmuel nous a enseigné qu'on ne sonne pas, et pour Moussaf de Shabbat et pour Moussaf de Rosh Chodesh, on sonne qu'une seule fois pour les deux. On l'apprend de Ubraché, Chodshechem, Chodshechem qui est au singulier. On dit même lorsqu'il y a deux têtes, comme par exemple Rosh Hashanah, c'est en vérité une seule Chodshechem, une seule fois qu'on sonne, comme s'il n'y avait qu'un seul mois. Et donc, on ne sonnera pas pour chaque Moussaf, contrairement à ce que nous a dit Ravacha. Votania. De plus, j'ai une autre Braïta, une autre contradiction. La Braïta me dit Becholo Shel Moed, à propos du shir, du psaume qu'on lisait au Beth Amikdash, que les Lévim devaient lire et chanter au moment du Korban, la Braïta nous dit Cholo Shel Moed, Chol HaMoed, Barishon, le premier jour de Chol HaMoed, donc on ne compte pas le premier jour de Yom Tov, on parle le premier jour de Chol HaMoed qui est le deuxième jour de Sukkot. Ma Yomrim, qu'est-ce qu'il disait? Il disait le psaume suivant Havul Hashem Beneilim, le Mizmor le David, bien connu, Havul Hashem Beneilim, Havul Hashem Kavod Vaoz. Pourquoi ce Mizmor? Rashi explique, étant donné que c'est marqué Kavod Vaoz, de donner à Kadosh Baruch Hu Kavod, du Kavod, de l'honneur, ceci fait allusion à la Simchat Bet HaShoeva, et en plus c'est marqué dans le même Mizmor, nous dit Rashi, Kol Hashem Alamaim, Alamaim le Nisur Chamaim. Donc le premier jour, on lisait ce Mizmor Havul Hashem Beneilim. Besheni Mayu Omri, on disait V'laracha Amar Elokim, c'est le psaume Nun, où, comme l'explique Rashi, c'était un psaume de remontrance pour tous ceux qui sont venus
au moment de la fête de Sukkot et qui se réjouissent, alors là, on vient leur dire, pourquoi vas-tu, Malecha les Saper Chukai, pourquoi vas-tu raconter, parler de Torah, pourquoi tu viens au Beth Amikdash avec le reste du clan Israël si tu ne fais pas tchouva. Donc c'était un psaume pour réveiller un peu les gens, leur dire, si tu ne fais pas tchouva, Kadosh Baruch Hu dit, mais pourquoi viens-tu, pourquoi parles-tu de ma Torah? Beshlishi, le troisième jour, on disait, Ma yomri mi yakum li mereim. Et le quatrième jour, on disait Ma'omrim binu boarim ba'am. En vérité, c'est le même psaume, comme Rashi nous l'explique, c'est le psaume Tzadik Dalet 94, mais qui était divisé en 2 jours, puisque ce sont 2 sujets différents. Rashi nous explique le premier jour, Miyakum li mereim, qui était la deuxième partie en vérité, qu'on disait en premier, puisque ceci parle des souffrances du clan Israël qui était opprimé au temps du deuxième Beth Amikdash sous les rois de Paras, de Yavan, de Rome, et malgré tout les Bnei Israël continuaient de se réjouir avec donc les simcha des mitzvot, la simcha d'Akadosh Baruch Hu, et prier Mi yakum li merim, c'est-à-dire qui va venir nous aider, nous sauver de ceux qui nous oppriment, si ce n'est l'Oulé Hashem, Ezrat Ali, si ce n'est Akadosh Baruch Hu qui vient aider le clan Israël. Donc la suite des psukim sont toujours dans le même sens, on demande l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite, le quatrième jour, on reprend le psaume du début, Binu Boarim Ba'am, c'est-à-dire réfléchissez, prenez à cœur, Boarim, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas intelligents dans le peuple, et réfléchissez, comme nous dit Rashi, étant donné que à Sukkot c'était un moment de Matnot Aniyim, où on donnait la partie de la récolte qu'on devait donner aux pauvres, c'était à ce moment-là, puisque Sukkot c'est le moment où on récupère toute la récolte des champs, donc c'est là le moment où il y a les chiyuvim de Trumot ou Maasrot, de donner les Ket, Shicha, Pea, Maaser Ani, nous dit Rashi, et donc lorsqu'arrivent les derniers jours, où les gens vont bientôt rentrer chez eux, on devait leur dire, faites attention, donnez les Maasrot comme il se doit, et ne dites pas qui nous voit, puisqu'après tout personne ne sait combien j'ai de Maaser Ani à donner. Eh bien, on rapportait ce passouk, Binu Boarim Ba'am Urselim Matai Tiskelu, et ceux qui ne sont pas intelligents, quand est-ce vous allez réfléchir et savoir que Akadosh Baruch Hu est là, comme c'est marqué dans la suite du passouk, Akadosh Baruch Hu est là et c'est exactement ce que vous devez donner. Bachamishi, le cinquième jour, Mayu Omri, Midze Asiroti Misevel Shichmo, qui était aussi, dit Rashi, d'Ivret Tanchumim, un peu de consolation. Si vous méritez, eh bien, Batsara Karata Vachaletzega, Akadosh Baruch Hu viendra nous aider même dans les moments difficiles, et puisqu'on parle aussi, dit Rashi, des Memeriva, des eaux de dispute, ceci fait aussi allusion à la Maïm sur les eaux de Sukkot, puisque c'est à Sukkot qu'on a été jugé sur l'eau, comme nous verrons au début de Masret Rosh Hashanah. Et donc, c'est ce passouk Asiroti, donc tout ce bismor, soupçon, Asiroti, Misev el Shichmo, de Jborouva, donc nous épargner, nous enlever de toute souffrance. Bashishi, le sixième jour, Mayu Omri, Mimotu Kol Mosde Haaretz, c'est-à-dire comme l'explique Rashi, c'était dans ce Mizmor, Elokim Nitzav Badatkel, Kadosh Baruch Hu est dans l'assemblée Badatkel, l'assemblée de Dieu, l'assemblée des Bnei Israël, et dans le Mizmor c'est marqué Ani Varash Atzdiku. Rashi explique, c'est-à-dire il s'agit aussi des Maasrot qu'on devait donner, Lo Yadu Velo Yavinu, celui qui ne donne pas ne réfléchit pas, Bechashech Haïtalechu marche dans l'obscurité. Et donc, puisque on terminait la fête, il fallait dire aux gens, n'oubliez pas de donner aux pauvres ce que vous devez leur donner, puisque Rashi nous rapporte ce qui est marqué dans Avot, que Bemotsai Achag, à la fin de la fête de Sukkot, il y a des vers mitrabé, la peste, les épidémies qui se multiplient. Pourquoi? À cause des gezel matnotanim, que les gens ne donnent pas ce qu'ils doivent donner aux pauvres, ils s'apportent même une malédiction. Donc, Imoto Kol Mosde Haaretz, tout ce Mizmor Teilim parle de ces choses-là, de ceux qui ne pensent pas donner aux pauvres, qui marchent dans l'obscurité, on vient les réveiller. Donc pour l'instant, nous avons une braïta où on voit quel était le Mizmor de chaque jour. Et la braïta continue. Vim, Chal Shabbat Bechad Mehem.
Et si vient un Shabbat, tombe un Shabbat au milieu d'un de ces jours-là, de Chol HaMoed, eh bien, Imotu Idache. C'est le dernier pasouk, le dernier psaume qu'on devait dire qui va être repoussé. C'est-à-dire, on va décaler, puisque Shabbat, on ne dira pas le psaume, on ne dira que le psaume de Shabbat. D'après Ravacha, nous avons vu qu'on sonnait pour chaque moussaf, donc on devait dire le psaume de chaque moussaf. Et pourtant ici on voit qu'il y avait un psaume qui était repoussé, qu'on ne disait pas, puisque le Shabbat, on ne suivait pas cet ordre. Donc si Shabbat par exemple tombait le premier jour de Chol HaMoed, eh bien c'était le premier jour, donc on faisait le psaume de Shabbat, et le deuxième jour on disait ce qu'on devait dire le premier jour. On devait décaler d'un jour, donc le dernier était mis de côté. La Gemara nous dit que Rav Safra, Manar Simana, Rav Safra lui a donné un siman pour ne pas oublier Bahi. Et lorsqu'on suit les psukim, Bahi, c'est-à-dire le premier c'est le He, Havul Hashem Beneilim, le Vav c'est Valarasha Amar Elokim, le même c'est Miyakum Li Im Mereim, le Bet Binu Boarim Ba'am, Asirot et Misevel Shichmo, pour terminer avec Imotu. Alors que Rav Papa, Manar Simana, Habi, Rav Papa lui donnait un autre siman, Habi, et il inversait, comme l'explique Rashi, entre Binu Boharim et Asirot et Misevel Shechmo, il inversait ces deux psaumes. Vesimaner est le signe pour ne pas te tromper, pour ne pas confondre, Hamevoa décifrisé, pour savoir ce que Rav Safra a dit, lors de Rav Safra Humbaï, qui ressemble à Hamevoa décifré, c'est-à-dire, nous explique Rashi, Hamevoa décifré, dire un groupe d'hommes, de femmes ont l'habitude d'aller Bemavoy, Shel Melamdet Tinokot, c'est-à-dire dans l'impasse où sont ceux qui enseignent aux enfants. Donc là aussi, Mi Sheshemo Safra, dit Rashi, celui qui est appelé Safra, comme celui qui enseigne aux enfants. Donc Rav Safra, son siman est Hombaï, qui ressemble au mot en araméen Hameboua, qui signifie un maboy, une impasse. En tout cas, après avoir vu tout cela, qu'est-ce qu'on disait chaque jour, et que Shabbat, donc on repoussait le mizmor du jour, nous avons maintenant une question Tiyufta de Ravacha, Bachana Tiyufta. Nous retrouvons avec une question contre Ravacha, puisque Ravacha a dit que lorsqu'il y a deux moussaf, donc on devait dire le psaume de chaque moussaf et on sonnait pour chaque moussaf. Ici on voit que Shabbat repoussait le psaume de Sukkot. Donc c'est vrai, Ravacha a été contredit, mais pourtant demande la Gemara par Ravacha, Bachanakra ou Matnita, Kama Ravacha, n'oublions pas, dans le daf précédent, avait rapporté une braïta et un pasouk. Ravacha avait dit, pourquoi c'est marqué qu'il devait sonner Bechatzotzrot? Alors la Gemara avait dit, puisqu'on sait on sonne dans les trompettes. Pourquoi répéter Ubnei Aaron Yitkiu Bechatzot? Fallait dire juste Ubnei Aaron Bechatzotzrot. Pour nous dire, la Gemara a dit Akol lefi Moussafim. Et on avait expliqué qu'on sonnait pour chaque moussaf. Eh bien la Gemara réponse est simple, Maravina. En vérité, c'est vrai qu'il y a un passouk qui dit Alkol Moussafim, mais c'était Ravacha qui avait expliqué pour chaque moussaf. Nous, on va expliquer différemment. On va dire Lomar Shema Arichim Betkiot, c'est-à-dire la Braïta, c'est vrai qu'elle a dit Akol Efia Moussafim, mais nous, on ne pense pas comme Ravacha, on ne faisait qu'un seul psaume et pas deux. Et la Braïta voulait nous dire, le chidouche, c'est qu'on devait sonner, rallonger les tkiot comme s'il y avait deux moussafim, et on disait le shir une fois qu'on avait donc versé le vin, les nesachim des deux korbanot, des deux moussaf. Donc Ravina nous dit, c'est vrai que le pasouk de Ravacha, on va être aussi d'Oresh, non pas qu'on sonnait deux fois pour chaque moussaf, mais qu'on va sonner plus longtemps, mais pour un seul shir, puisqu'il n'y avait qu'un seul shir qui était lu. Ou bien Rabbanan de Kesaré, les Chamim de Kesaré disaient, Mishmeh de Ravacha, au nom de Ravacha Amré, l'omar shemarbe betokim, c'est-à-dire on devait rajouter, on pouvait rajouter autant de personnes qui allaient sonner des trompettes, comme c'est marqué, Rachid nous rapporte la Gemara dans Écrit, qu'il ne fallait pas moins de deux personnes qui sonnaient les trompettes, mais il pouvait y avoir autant qu'on voulait. Donc, la conclusion de la Gemara, on n'est pas d'accord avec Ravacha, on ne sonnait pas pour chaque moussaf, on ne disait pas le shir de chaque moussaf, et le passouk vient simplement nous dire ou bien qu'on rallongeait les tkiot, ou bien qu'on rajoutait des gens qui allaient sonner, des kohanim qui allaient sonner au Beth Amikdash. La Gemara termine cette soubia avec en vérité
une Gemara qui concerne les Maaseh Kriyat Torah. Kriyat Torah au moment de Sukkot, la Gemara dit Ve'anan et nous deitlan treyome, qui avons 2 jours. C'est-à-dire, nous explique Rashi, nous avons vu plus haut qu'il y avait un psaume pour chaque jour. Et que Shabbat, on repoussait le psaume du jour. Eh bien, la Gemara demande, nous aujourd'hui, en Chutz La'aretz, puisque nous avons 2 jours de Yom Tov. Donc en vérité, le 2e jour de Yom Tov, c'est le 1er jour de Chol HaMoed en Eretz Israël. Mais en Chutz La'aretz, on fait un 2e jour de Yom Tov, puisque c'est peut-être en vérité, c'était peut-être le 1er jour du Yom Tov. Donc la Gemara dit, Echiav Dinan, comment on fait? Comment on fait pour lire? Rashi nous explique, voici le problème. Il s'agit en vérité de dire dans la Tfila les Moussafim. Il est vrai que le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, n'est pas posé comme cette déa. Il dit que, à part le Moussaf de Shabbat et de Rosh Chodesh, où on mentionne les psukim ou Biyom HaShabbat, ou Brachech Chotshechem, puisque c'est des psukim qu'on connaît, qui sont courants, qui sont faciles, mais un jour de Yom Tov de Chol HaMoed, d'après Rabbi Yosef Karo, et c'est le minhag des Sfaradim, on ne mentionne pas dans la tfila de Moussaf les psukim des korbanot du Moussaf. Les Ashkenazim mentionnent les psukim. Donc les Sfaradim vont dire simplement les korbanot ka'amour, comme c'est marqué, et les Ashkenazim vont dire, comme c'est marqué dans la Torah, ils vont dire les psukim, à Rosh Hashanah, tel pasuk, à Sukkot, tel et tel psukim, tous les psukim des korbanot au Moussaf. Donc Rashi, lui, nous parle ici de la tfila, et dans la tfila, on disait, nous dit Rashi, les mousfei ayom, et on les mentionnait, donc comme le minhag des Ashkenazim. Et donc, on se retrouvait avec un petit problème, le 2e jour de Chol HaMoed, qui est en vérité, on va dire, en Chutz La'aretz, le 1er jour de Chol HaMoed, qui est le 3e jour de Sukkot. Donc, il est évident que lorsqu'en Chutz La'aretz, on dit, on fait 2 jours de Yom Tov, le 2e jour, on devra lire les psukim du 1er jour. On ne peut pas dire les psukim du 2e jour de Sukkot, qui est le 1er jour de Chol HaMoed, puisqu'en vérité, c'est un jour Kodesh qu'on fait en Chutz La'aretz. On ne peut pas maintenant mentionner les psukim de Chol. Mais, le 3e jour de Sukkot, qui est le 1er jour de Chol HaMoed, en vérité, il y a un doute. Peut-être que c'est le 1er jour, peut-être que c'est le 2e jour, que hier c'était le 1er jour. Eh bien, comment on va faire? Rashi nous dit, c'est là la question, est-ce qu'on va dire, donc les Mizmorim, Biyom HaSheni ou Biyom HaShlishi, ou pas? Et qu'est-ce qu'on fera? Donc, le 7e jour, est-ce qu'on va dire au Biyom HaShishi? Si on lit Biyom HaShishi le 6e jour, il est évident que le lendemain, qui est Shmini Atzeret, on ne dira pas Biyom HaShvi le 7e jour, parce que là on est déjà le 8e jour, c'est Yom Tov. On ne peut pas le rendre Chol. Donc est-ce que on va décaler, donc le 3e jour de Sukkot en Chutz La'aretz, on dira Biyom HaSheni le 2e jour, considérant que c'était peut-être le 2e jour. Et ainsi de suite, jusqu'à Hoshana Rabbah, le 7e jour, on dira Biyom HaShishi. Et le Biyom HaShvi, on ne peut pas le dire à Shmini Atzeret, donc il saute, comme le Yimotu. Ou bien, peut-être que le 1er jour, on dira au Biyom HaShlishi, puisque c'est le 3e jour de Sukkot, et le Biyom HaSheni, c'est lui qui saute, puisque c'était un jour de Yom Tov, et on avait un doute, est-ce que c'était Yom Tov ou pas en Chutz La'aretz, donc le Biyom HaSheni, c'est lui qui saute. Eh bien, la Gemara nous rapporte plusieurs avis. Abaye Amar Sheni Yidache, Abaye dit effectivement, on commence immédiatement Biyom HaShlishi, le 3e jour de Sukkot, le 2e sera repoussé, Rav Amar Shvi Yidache. Shmini Atzeret, on ne pourra pas dire Beshvi, et le 7e jour de Sukkot, on dira Biyom HaShishi. Tanek Avate de Rava, nous avons une braïta comme Rava, c'est marqué Mchat Shabbat Lel Bechad, même Imotu Yidache. C'est marqué comme nous avons vu plus haut que si il y a un Shabbat au milieu de Sukkot, c'est Imotu le dernier qui va être repoussé. Donc, si si Shabbat tombe le 1er jour de Chol HaMoed, on va décaler tous les Mizmorim, Avou Lashem Beneim, on dira le lendemain, et c'est le dernier qu'on mettra de côté, donc on fera de même pour les psukim de Moussaf. Mais la Gemara conclut, Atkin Amimar ben Nardé des Medalgué Dilogué. Lui, Amimar, a institué un Nardé des Medalgué Dilogué, c'est-à-dire, nous allons répéter les psukim. Et Rashi nous explique, on dira le 1er jour de Chol HaMoed, on dira et Biyom HaSheni et Biyom HaShlishi, puisque en Chutz La'aretz, c'est le 3e jour, mais il y a un safek, peut-être que c'était le 2e jour. Puisque
En Routz Laaretz, on fait 2 jours de Yom Tov, puisque c'est peut-être en vérité le deuxième jour qui est Yom Tov. On ne savait pas quand est-ce que le Beddin a fixé Rosh Chodesh, et le premier jour c'est un jour de semaine, un jour de Chol. Donc il y a peut-être un décalage, et que c'est seulement le deuxième jour de Yom Tov, qui est en vérité le premier jour de Yom Tov. Donc le premier jour de Chol HaMoed, qui peut être et le troisième jour de Sukkot, ou peut-être le deuxième jour. Donc on devait dire chaque jour de Chol HaMoed, Bayom HaShini, Bayom HaShlishi, le lendemain, Bayom HaShlishi, Bayom HaRevi, et ainsi de suite. Donc le 7e jour de Sukkot, Hoshana Rabbah, on disait Bayom HaShishi et Bayom HaShvi aussi. Et Rashi rajoute et nous dit, de même pour Kriyat HaTorah, on devait dire, donc on doit dire la même chose, Bayom HaShini, Bayom HaShlishi. Juste Rashi explique comment on allait couper les montées. Donc Rashi rapporte au nom de, puisqu'il y a 4 montées à Sukkot, donc Rashi rapporte au nom de ses maîtres. Les 2 premiers vont lire les sfekot du jour, c'est-à-dire Bayom HaShini par exemple, Bayom HaShlishi. Le 3e va lire le jour du lendemain, qui ne fait pas partie des sfekot Hayom. Donc par exemple, le premier jour de Chol HaMoed, les 2 premiers, nous dit Rashi, vont lire Bayom HaShini, Bayom HaShlishi. Le 3e va dire Bayom HaRevi, il ne fait pas partie du Safek. Et le 4e reprend ce que les 2 premiers ont lu, c'est-à-dire Bayom HaShini ou Bayom HaShlishi. Tosfot n'est pas d'accord avec cette explication. Tosfot pose plusieurs questions et Tosfot dit qu'en vérité, dans les dernières lignes de ce Tosfot, Tosfot dit qu'on ne lit que les Sfekot du jour. Donc le premier jour de Chol HaMoed, le premier va lire Bayom HaShini, c'est peut-être Yom Sheni. Le deuxième va lire Bayom HaShlishi, c'est peut-être Yom Shlishi. La troisième montée va lire Bayom HaSheni, et la 4e va lire Bayom HaShlishi. C'est ainsi que, d'après Tosfot, on découpe. Les 2 premiers, l'un va dire Bayom HaSheni, Bayom HaShlishi, le 3e Bayom HaSheni, le 4e Bayom HaShlishi. En Eretz Israël, puisqu'il n'y a pas de doute, quand on lit Bayom HaSheni, en vérité, on répète, les 4 vont répéter le même morceau. Le problème, c'est en Routz Laaretz, on lit Bayom HaShini, Bayom HaShlishi, le premier jour de Chol HaMoed. On poursuit, on revient au Korbanot. Yom Tov Harishon Shel Chag, nous dit la Mishnah, le premier jour de la fête de Sukkot, comme nous l'avons déjà rapporté plus haut, il y a les Korbanot du jour, les Korbanot pendant Sukkot, c'était d'abord 13 taureaux, le lendemain 12, 11, 10, ainsi de suite jusqu'à 7 pour avoir un tout de 70 taureaux pendant Sukkot. Shmini Atzeret, c'était un autre calcul, c'était un seul taureau. Chaque jour, il y avait 2 béliers et un bouc, et il y avait aussi 14 brebis. La seule différence dans les 7 jours, les 7 premiers jours de Sukkot, c'était les taureaux. On commençait avec 13, on terminait avec 7. Il fallait bien sûr sacrifier ces taureaux, et comme nous le verrons, Bezrat Hashem, par la suite, il y avait au Beth Amikdash 24 mishmarot, c'est-à-dire les Kohanim étaient divisés en 24 groupes. Chaque groupe avait droit à une semaine, et dans la semaine, on divisait le groupe en Baté Avot. Au moment des fêtes, tous les groupes, les mishmarot, les gardes, les 24 mishmarot pouvaient servir au Beth Amikdash en même temps, pour les korbanot de la fête. Donc il fallait diviser tous ces korbanot avec les mishmarot. Nous avions le premier jour 13 parim, 2 béliers et un bouc, ce qui fait 16. Et nous avons encore 14 brebis, ce qui fait en tout 30 korbanot. Comment allons-nous diviser tout cela? La Mishnah explique Yom Tov Harishon Shel Chag Hayu Sham Yud Gimel Parim, le premier jour de Sukkot, il y avait 13 taureaux, et l'Imshnaim 2 béliers, Veseir Echad et un bouc. Nishtayu Sham Yud Dalet Kvasim, Lishmone Mishmarot. Donc, puisque il y avait au départ 16 korbanot, on allait donner un korban à chaque mishmar. Puisqu'il y a 24 mishmarot, 24 groupes de Kohanim, il restait 8 groupes pour les 14 brebis. Comment allons-nous diviser 14 brebis en 8 groupes? La Gemara nous dit, eh bien, c'est simple. Bayom Harishon, Shisha Makrivim Shnaim Shnaim, il y a 6 mishmarot, puisqu'il nous reste 8 mishmarot. Donc 6 mishmarot vont faire 2 korbanot, ça fait 12. Ve'ashear et les 2 autres, Echad Echad, 1, ça fait 14 kvassim. Maintenant le deuxième jour, Basheni, étant donné qu'il y avait un taureau en moins, donc il y avait pour les korbanot 12 taureaux, 2 béliers, un bouc, ce qui fait en tout 15
korbanot, donc pour les 15 mishmarot. Il restait 9 mishmarot pour 14 brebis. Comment allons-nous diviser cela? La Gemara, la Mishnah explique. Eh bien, le deuxième jour, Chamisha makrivim shnaim shnaim. Il reste, nous avons dit, 9 mishmarot. 5 vont sacrifier 2, c'est-à-dire en tout 10 kvasim. Ve'ashear et le reste, echad echad, 1. Ve'ashear et le reste, 1. Les 4 autres vont faire 1. Donc nous avons en tout 9 mishmarot et nous avons réglé les 14 brebis. Bashlishi, le troisième jour, on continue toujours avec le même calcul, il manque un taureau. Il y avait un taureau de moins, donc il y avait 11 taureaux, plus 2 béliers, un séhir qui fait en tout 14. Il nous reste 10 mishmarot pour 14 kvasim. Qu'est-ce qu'on faisait? Arba makrivim shnaim shnaim, il y en avait 4 qui sacrifiaient 2, qui faisaient 8 brebis. Ve'ashear et les restes, c'est-à-dire 6 autres, echad echad 1, ce qui faisait en tout 14 brebis. Barévi, le troisième jour, il y avait 10 parim, donc 13 mishmarot. Il restait encore 11 mishmarot pour 14 brebis. Eh bien, shloshat, 3, makrivim shnaim shnaim, sacrifié 2, ça faisait 6 korban. Ve'ashear, echad echad, et les restes, 8, qui vont sacrifier un korban, qui fait en tout 14, et donc nous avons le compte aussi des Kohanim. Bachamishi, le cinquième jour, shnaim makrivim shnaim shnaim, ve'ashear echad echad, donc pour les 14, un brebis, puisque là, nous avions 12 Kohanim qui restaient, donc 2 vont sacrifier 2 brebis, et les autres, les 10, vont sacrifier seulement un pour chacun. Beshishi, le sixième jour, il restait 13 Kohanim, donc Echad Makriv Shnaim, il y avait un Kohen qui faisait 2, Vachar Echad Echad, et les restes, les 12, 1, donc nous avons 14 brebis. Bashvi, et Kulam Shavin, puisque Bashvi, il y avait 7 taureaux, 2 béliers et un bouc, ce qui fait 10 korbanot pour 10 mishmarot. Il reste 14 brebis pour encore 14 mishmarot. Chacun prend un korban. Bashmini, le 8e jour, puisque là il n'y avait plus autant de parim, il n'y avait qu'un seul taureau. Chazrou, les païs ont recommencé le tirage au sort, Kebaregalim, comme au moment des fêtes. Amrou, on disait, Mish écrive parim ayom, lui écrive les macha. Celui qui a sacrifié aujourd'hui un taureau ne le fera pas demain, et la chosrim khalila. Il recommençait un tour de rôle. C'est-à-dire, comme explique Rashi, il y avait 70 taureaux. Ceux qui sacrifiaient le premier jour les 13 taureaux, le lendemain, on ne leur donnait pas encore des taureaux. On continuait à en donner aux autres. Donc le lendemain, il y avait 12 taureaux. On devait donner à 11 nouvelles mishmarot, puisque le premier jour c'était 13. Donc 11, il y avait un mishmar là qui reprenait un autre taureau. Rashi nous rappelle les noms d'Ivrei Yamim, Yoyariv et Yoyada. Donc Yoyariv, qui était la première mishmar, le premier jour faisait un taureau, le deuxième jour avait droit aussi, lui tout seul, à un deuxième taureau, et ainsi de suite. On continuait pour les 70 taureaux. Donc lorsqu'on divise 70 en 24 mishmarot, nous avons presque 3 pour tout le monde, puisque il y avait en vérité 22 mishmarot qui avaient eu 3 taureaux, et 2 mishmarot qui n'en avaient eu que 2 taureaux. Puisque 22 mishmarot multipliés par 3, nous avons 66, et les 2 autres mishmarot qui n'en avaient eu que 2, nous arrivons à 4, donc à 70. Donc il restait en vérité 2 mishmarot, les 2 dernières qui n'avaient eu droit qu'à 2 taureaux et pas plus. Alors la Gemara continue, nous dit Nima matnetim Rebi v'lo Rabbanan, on n'a qu'à dire que notre Mishnah c'est Rebi et par Chamim. Détania, puisque nous avons une braïta, par Rabba Bashmini, Betrila Mafisin ala divrei Rebi. Rebi pense que le taureau qu'on sacrifiait à Shmini Atzeret, qui ne faisait pas partie du compte des 70, eh bien Betrila Mafisim alav, on devait faire un nouveau tirage au sort d'après Rebi. Chamim Omrim, et Chamim disent non. On ne prenait pas les 24. Nous avons dit que 22 mishmarot avaient sacrifié 3 taureaux chacun. Il restait 2 mishmar. Ces mishmars n'ont fait que 2 taureaux, et bien on allait prendre ces 2 mishmars et on allait faire un tirage au sort entre les deux qui allait faire le taureau du 8e jour. Donc d'après Rébi, on reprenait les 24, d'après Khamim que 2.
Donc c'est Chachamim Omrim, Mishte Mishmarot de Loshilchou, qui n'ont pas fait 3 korban les parim, Oseoto, c'est un des deux qui les faisait, un des deux Mishmar. Donc notre Mishnah, puisque c'est marqué que le 8e jour on reprenait un tirage au sort, donc notre Mishnah c'est d'après Rebi, mais pas d'après les Chachamim. Puisque d'après les Chachamim, il n'y avait que 2 Mishmarot. Seulement la Gemara dit, mais ces 2 Mishmarot, comment on allait désigner qui allait faire ce par-là? Il fallait aussi un tirage au sort. Donc d'après les Chachamim, il y avait aussi un tirage au sort. C'est ce que la Gemara nous dit. On peut même expliquer d'après les Chachamim, à touche les Mishmarot, là à Foussé, est-ce que les 2 derniers, il ne fallait pas faire un tirage au sort? Et la Gemara continue, Keman Nasla, Letania, comme qui va. La braïta suivante, c'est marqué que la Mishmarot, Shonot ou Mishalshot, toutes les Mishmarot, les 24, avaient droit à 2 korban, 2 taureaux, et parfois même 3. Chutz Mishne Mishmarot, à l'exception de 2 Mishmarot, Shishonot, Ven Mishalshot, qui n'avaient que 2 korban, 2 taureaux, et pas 3, comme nous l'avons vu, donc 22 qui en avaient 3, et 2 qui n'en avaient eu que 2. Donc d'après cette braïta, Nima Rebi, Velo Rabanan, on n'a qu'à dire que c'est Rebi et pas les Chachamim, parce que d'après les Chachamim, il y avait encore un des 2 Mishmar qui avait droit au korban de Shmini Atzeret. Donc il n'y avait en vérité qu'un seul Mishmar, une seule garde, qui n'avait pas eu un 3e taureau. La Gemara dit, on peut expliquer la Braïta, même d'après Chachamim Aflut et Marabanan, Maïlo Shilchou Bepare Achag. La Braïta nous parle juste des 70. Dans le compte des 70, il y avait 2 qui n'avaient pas eu droit à un 3e taureau. Alors la Gemara dit, Maï Kamashman Kel Chidouch, Ama Kamashmalan, Mishikrit Parimayom, la Kriv le Machar et la Chosrim Khalil. La Braïta vient nous enseigner ce que nous avons vu, que celui qui avait fait un korban le premier jour ne reprenait pas le lendemain, on continuait à la suite des Mishmarot. Amar Rablazar nous dit c'est 70 parts. Pourquoi? Ane Shivim Parim Kenegedmi, Keneged Shivim Umot, c'est contre ces 70 nations. Par Yechidi, et le taureau unique de Shmini Atzeret, Lama, c'est pour qui? Keneged Uma Yechida, la nation unique, qui est le Klal Israël. Et Rashi nous explique que ces taureaux qu'on sacrifiait en correspondance aux nations, c'était pour les pardonner, leur apporter une kapara pour qu'ils puissent eux aussi recevoir la pluie. Puisque à Sukkot, Nidonim Bechag Alamaim, il y avait le jugement sur la pluie, donc on apportait des korbanot pour les nations, pour qu'Akadosh Baruch Hu leur pardonne et leur apporte aussi la pluie. Dans le 8e jour, Akadosh Baruch Hu avait demandé un seul part pour les Bnei Israël, Mashal Emeler Basar Vadam, c'est un exemple, un roi de chair et de sang, Shamar la Vadav, qui a dit à ses serviteurs, à celui Soudagdola, faites-moi un grand festin, le Yom Acharon, mais le dernier jour, Amar le Havo, il disait à son bien-aimé, Aseli Soudaktana, reste, fais-moi une petite Souda maintenant, que déchaîner Mimar, pour que je puisse profiter de toi. Donc le remède, c'est que pendant les 7 jours de Sukkot, Akadosh Baruch Hu dit, honnête, rapporté pour les nations des parim, 70 parim, mais le dernier jour, Akadosh Baruch Hu demande au bien-aimé, au Klal Israël, encore un jour, encore un korban. Amar Rabbi Yochanan dit, Oï lahem lovdei kochavim, malheur, Ovdei Kochavim, chez Avdou, qui ont perdu, c'est-à-dire qui nous ont aussi fait perdre le Bet Hamikdash, et qui ne savent pas, Ven Yodim chez Avdou, ils ne savent pas ce qu'ils ont perdu. Bisman, Bet Hamikdash Kayam, Misbar Mechaper Aleem, Arshav Mim Mechaper Aleem. Lorsque le Bet Hamikdash était là, eh bien, le Misbéar pardonnait même sur les nations, mais maintenant, Mim Mechaper Aleem, qui leur apporte un pardon, puisque on n'apporte pas de korban pour les nations. On va s'arrêter ici, une Mishnah